Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, louange à Allah, le très miséricordieux. Chers journalistes et responsables de sites, chers compatriotes sénégalais, sénégalaises, le mouvement citoyen Merew 3D est né de réflexion, analyse et demande de milliers de Sénégalais émanant de celle d'un concitoyen sénégalais appelé Cheikh Thiam, vivant et travaillant aux États-Unis en qualité de tailleur modéliste. En effet, cela fait 4 années que M. Cheikh Thiam n'a cessé de nous produire des vidéos et des vocaux aux différentes applications du net afin de conscientiser et de susciter la réaction de ces pères sénégalais que nous sommes pour savoir exactement notre niveau de poule de détresse, de découragement et de désespoir, ainsi que les ambitions et les aspirations de notre conscience collective pour de meilleures conditions d'existence dans un État véritablement démocratique, républicain, au service exclusif de ces populations sans distinction de race, d'ethnie, de religion et de classe sociale. Tout ceci a abouti à une volonté profonde et générale d'une refondation de notre République par la voie de la vérité, de la droiture et de l'engagement, dëgg, dëggu, dogu, que nous appelons la troisième voie. Une voie à nous et pour nous, alternative au socialisme et au libéralisme qui ont fini de démontrer leur insuffisance au développement de notre nation. Plus qu'un programme, Merew 3D est une doctrine sénégalaise, porteuse de projets de société basés sur l'enracinement et l'ouverture, au fin d'un apport positif de l'Afrique à la civilisation de l'humanité, notre idéal universel. Merew 3D déplore et fustige les actes irresponsables, intolérables et antidémocratiques constatés aux manifestations politiques, mettant en péril les acquis et réalisations matérielles et moraux des braves concitoyens sénégalais. Nous appelons toutes les organisations politiques et leurs leaders à assumer et s'assumer devant leurs responsabilités en revenant aux principes fondamentaux de la politique tels que définis dans le dictionnaire encyclopédique. Entre parenthèses, la gestion de la cité relative à l'organisation du pouvoir dans l'État à son exercice. Que les débats programmatiques civilisés, démocratiques et équilibrés reprennent le dessus sur l'anarchie, l'insolence et la brutalité de tous bords pour le maintien de la stabilité et de la paix sociale de notre chère nation. Merci de votre attention. Vive Merew 3D, vive le Sénégal. Oui, on le pense très sincèrement. Parce que on pense que le Sénégal, brusquement, d'un jour à l'autre, est passé de la vérité à l'anarchie. Le Sénégal des années d'indépendance ne se reconnaît plus dans ce qui se fait actuellement par son élite politique et gouvernementale. Très sincèrement. Donc, auparavant, le débat politique au Sénégal était un débat démocratique civilisé, où la bataille se faisait sur des idées et non sur des antithèses non fondées et non sur un pouvoirisme démesuré et non sur l'intérêt personnel et particulier
d'un individu ou d'un groupe d'individus. Nous pensons que le Sénégal que nous connaissions des années 70, des années 80, avec des hommes de valeur dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les sciences, le Sénégal où l'élite, dont l'élite représentait l'élite africaine. On ne peut pas ne pas citer Cheikh Anta Diop, un de nos modèles. On peut ne pas citer Mamadou Dia, un homme politique vertueux. On peut ne pas citer Lamine Gueye, qui est le promoteur des étudiants du Sénégal, le premier à envoyer des étudiants du Sénégal aller en quête du savoir en Europe. Donc, véritablement, et sur le plan même religieux, nous avions des guides religieux qui représentaient des vertus, qui représentaient une certaine sagesse, de l'humilité, malgré leur puissance matérielle et financière, mais qui mettaient toujours en avant l'intérêt général, l'intérêt des Sénégalais. Donc, en comparant ces deux Sénégal, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sincèrement, si les jeunes n'ont plus de repères, c'est parce qu'ils ont vécu un temps où ceux qui devraient les représenter comme des repères ne sont plus là. Nous pensons que tout le monde est responsable. Ce qui se passe au Sénégal. Oui, tout le monde est responsable dans la mesure où ce qui se passe, c'est au-delà même des politiques, un phénomène sociétal qui fait que dans toutes les structures socio-professionnelles de notre pays, on retrouve maintenant le gain facile. On retrouve vraiment la quête du pouvoir et de la richesse sans connaissance. On retrouve la dévalorisation des institutions. On retrouve la dévalorisation du bien commun. Donc nous tous, nous sommes responsables. Ceux qui ont la lourde tâche de gouverner sont responsables. Et leur responsabilité se mesure dans le fait que seul l'État a le droit d'exercer la force, mais que cette responsabilité, nous trouvons qu'elle est mal gérée. Pendant que s'il s'agit de l'opposition, la même chose. Nous constatons une opposition anarchique, une opposition sans programme, une opposition qui met en avant des intérêts particuliers et personnalisés, une opposition de carriéristes. Auparavant, au Sénégal, l'universitaire se suffisait de transmettre son savoir aux générations futures, pendant que maintenant nous voyons des universitaires qui ne cherchent que des postes politiques. C'est malheureux pour ce pays-là et c'est malheureux pour la jeune génération que vous êtes. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, c'est des manifestations politiques antidémocratiques et anarchiques du moment où nous ne pouvons pas comprendre que pour des raisons politiques ou sociaux, quelles que soient les raisons, les motifs considérés, que l'on puisse saccager l'intérêt commun que nous avons. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pouvons pas comprendre que pour des raisons politiques, que l'on mette en danger l'honorabilité de nos responsables moraux et religieux, de nos guides religieux, l'honorabilité de nos villes saintes comme Touba, Tivaouane, etc. Nous ne pouvons pas comprendre que rien que pour en quête de pouvoir, que l'on puisse sincèrement utiliser la presse non seulement comme un champ de bataille d'idées, mais comme un champ d'insultes et de malversation et de dénonciation non fondées.
je pense que ça, c'est des antivaleurs qu'il ne faut pas transmettre aux générations actuelles et aux générations futures. Moi, personnellement, je ne voudrais pas nous personnaliser le débat en disant un tel ou un tel. Nous pensons qu'actuellement, le Sénégal, les maux dont souffre le Sénégal sont partout, dans la politique, dans l'économie, dans même nos religions. Il faut que nous, Sénégalais, nous acceptions de faire notre autocritique pour voir ce qui ne va plus chez nous. Parce que, par exemple, même un leader politique qui veut désacraliser nos institutions ou nos chefs religieux en utilisant des jeunes, mais si ces jeunes-là ne sont pas bien armés, ils sont facilement utilisables. Mais s'ils sont bien armés, s'ils sont bien éduqués, s'ils sont bien responsables, personne ne peut les amener vraiment à la dévalorisation de nos institutions, surtout de nos croyances religieuses.